Bonjour à tous et bienvenue au Mans. Donc on va faire un petit tour avec Christophe Tinceau aujourd'hui à bord d'une Golf R. Donc on vient de faire le chrono. Christophe, déjà, qu'est-ce que tu penses? Dis-nous un peu ce que tu as fait en chrono avec cette Golf. Donc 2:02:39. Bon, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que c'est une auto facile à conduire, agréable, pas piégeuse. Ce qui m'a marqué, c'est surtout un moteur généreux. C'est pas un très gros moteur, mais puissant et surtout très coupleux. C'est une des seules voitures, on peut le dire, où je reste en troisième vitesse. La chapelle, le musée, garage vert surtout, et le raccordement. C'est vrai qu'en général, il faut remettre un coup de 2 sur les voitures pour pouvoir ressortir de ces virages serrés. Est-ce que justement, tu parlais de 3.2, la boîte, est-ce que elle t'a satisfait? Comment... Ouais, la boîte des Golf a toujours été une boîte, c'est facile à passer. Par contre, je trouve, et ça c'est un peu gênant, c'est qu'entre par exemple 3-4, 4-5, c'est pas vraiment un trou, c'est un temps de passage qui est un peu long. C'est pas que le levier passe pas vite, c'est que dans les injections, dans le mécanisme, il y a un trou, voilà, il y a un petit creux, Bon, et qui est pour moi trop long. Et donc ça chante bien? Ça chante bien, il y a une belle sonorité. Le moteur est plein, on va dire, de 3000 à 6005. Et on a tendance à aller jusqu'à 7000, sauf qu'entre 6000 et 7000, le moteur est complètement plat. Il faut vraiment surtout pas aller au-dessus de 6005. D'accord. Et en comportement, alors dis-nous ce qui t'a gêné, ce qui t'a plu sur cette auto. Alors comportement, c'est un peu un comportement d'une 4 roues motrices. C'est beaucoup de sous-virages. Si on rentre très très fort, pneu pas encore complètement chaud, on a l'arrière qui vient un petit peu au freinage sur les endroits où on rentre avec du frein en courbe. Et après, c'est le problème, on perd le train avant. Et j'ai du mal à réaccélérer et à garder le train avant au bon endroit. Le 4 roues motrices, on ne le sent pas réellement. On va le sentir quand on met vraiment la pêche dans les petits virages comme le garage vert ou le raccordement où c'est serré. On peut mettre gaz à fond, on n'a pas de patinage, un peu de vent, mais très très léger. Les freins, ce que je disais, les freins qui ne peuvent pas poser de problème sur 3 tours d'affilée à fond, au maximum. Freinage très tardif et l'auto, elle pose aucun souci. Donc ça veut dire que c'est bien dimensionné par rapport à la voiture. Donc en conclusion, quand même, globalement, si tu mettais une note sur 10 pour cette auto-là. En petite sportive, quand je dis petite sportive, hein, c'est pas la supercar, je mettrais un 7 sur 10. Parce que c'est fun, le moteur est vif, coupleux, il prend des tours, il a une belle sonorité. Ouais, 7 sur 10, c'est ce qui vaut pour la voiture.